Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui va être plus ou moins longue. Premier podcast à 2. Format qu'on n'a jamais fait. Donc let's go. Bah, enchantée Tiffaine. Bah enchantée Jade, je te connais pas du tout. Non, mais bah du coup présente-toi, dis-moi tout. Bon bah du coup je m'appelle Tiffaine, j'ai 23 ans. Et voilà, je fais du trading tout simplement. Et... Depuis combien de temps tu fais du trading ? Ça fait 4 ans que je fais du trading, ça fait 2 ans que je touche à la rentabilité. Et voilà. Et toi Jade, présente-toi. Okay. Du coup moi c'est Jade, j'ai 21 ans. J'ai commencé le trading en 2022, donc ça fait maintenant 3 ans. Et puis voilà, j'ai commencé en étant en études. Et puis bah, de fil en aiguille, j'ai touché à la rentabilité. Puis je me suis détachée de ce système et puis voilà quoi. On va en reparler aussi de ça, des études et ouais, du trading. Carrément. Bah, du coup, explique-moi un petit peu ton parcours. Le parcours, alors moi j'ai commencé le trading parce que mon copain à l'époque il faisait du trading, donc voilà il m'avait mis dedans. Ça m'intéressait énormément. Je me suis formée en autodidacte. D'ailleurs sur Instagram il y a écrit tradeuse autodidacte. Ça me vaut pas mal de vannes de la part de mes copains, mais c'est ok. Ouais, je me suis formée toute seule. J'ai commencé avec les vidéos de Institutional FX sur YouTube. Il les a toutes supprimées, mais j'avais commencé avec lui. Et je traite pas du tout pareil que eux, mais j'aime vraiment l'approche qu'ils vont avoir des marchés et surtout l'approche macroéconomie et fondamentale. Et après, avec ICT, quoi, je me suis mangé pas mal de ces vidéos, pas mal d'heures derrière les graphiques. Donc voilà, pareil que toi, j'ai commencé en études. Moi, je faisais mes études dans le marketing. Donc j'ai un BTS et j'ai 2 licences. Okay. Une licence en responsable marketing, commerce et expérience client. Et en plus, j'étais majeure de promo. Et à côté de ça, j'ai une licence en motion design. Donc voilà. Même si je ne travaille pas dans ça aujourd'hui, c'est vrai que c'est des choses qui me servent dans la vie de tous les jours pour moi-même, en fait, tout simplement. Donc voilà. Mais justement, en fait, comment t'es passée, parce que tu dis que t'étais majeure de promo, etc. Comment t'as eu ce déclic en mode de ok, je suis très bonne à l'école, en soi, ça me plaît ce que je fais, surtout que t'avais commencé un autre cursus en motion design, etc. Pourquoi tu t'es dit, en fait, non, en fait, je veux passer d'un monde plutôt dans la liberté, entrepreneuriale, tu vois. Mais en fait, j'ai toujours su, j'ai pas toujours su, mais je savais que je voulais entreprendre, tu vois. Si ça n'avait pas été le trading, j'aurais fait dans le marketing digital, j'aurais fait, je parle pas des formations qu'on vend, qu'on revend de la DSA, hein, mais, merde. Mais je savais que je voulais entreprendre parce que moi, c'est ce qui me fait vibrer, tu vois. Okay. Je pense que toi, t'es pareil. J'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin de créer des choses, j'ai besoin d'avoir des responsabilités parce que c'est ça qui me fait me sentir vivante. Et aussi, c'était une période de ma vie où, en fait, j'ai tellement été déçue des gens, j'ai tellement été déçue de mes proches, que ce soit amicalement, de manière amoureuse, etc., que je me suis dit, mais en fait, mon business, entre guillemets, ça peut pas me décevoir parce que ça repose que sur moi. Sur toi. C'est ta faute. Si tu n'y arrives pas, c'est ta faute. Exactement. Et si tu n'as pas d'argent, c'est ta faute. Tu dépends pas de quelqu'un. Ok. Donc par rapport à ça, voilà. Et après, à côté de ça, training, je me suis mis énormément dedans parce que je me faisais harceler à l'école. Et en fait, du coup, ça a vraiment été un refuge pour moi, tu vois. C'était pas l'appât du gain, c'était pas le vouloir être riche, etc. C'était un peu ta safe place, finalement. Ouais, totalement. C'était vouloir être libre et sentir que t'as un train d'avance, entre guillemets, tu vois. Parce que même en trading, je parle pas d'un train d'avance par rapport aux gens qui n'en font pas, mais dans le sens où, tu sais, quand tu viens des heures avant, t'attends une zone, etc. Et tu sais, entre guillemets, ce qui va se passer et t'arrives à avoir raison, entre grands guillemets. C'est ça qui me faisait vibrer, tu vois. Okay. Donc voilà, je passais toutes mes pauses de midi dans ma petite voiture avec mon petit PC. Comme quoi, en fait, c'est cumulable. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent... qui viennent me demander aussi pareil, mais est-ce que c'est faisable, je suis en études ou alors je suis en alternance, je travaille à côté, etc. Est-ce que c'est faisable finalement de pouvoir travailler à côté sur tes business en fait ? Même toi, c'est ce que tu as fait. Parce qu'en fait, si vous vous lancez... En fait, on va avoir deux types de discours. Il y a pas mal d'entrepreneurs, etc., qui vont vous dire « faut que tu te mettes dos au mur, faut que tu aies aucun filet de sécurité, et vu que tu n'as pas le choix... » tu vas y arriver. Mais pour moi, dans le trading, c'est quand même différent dans le sens où, en fait, ça te rajoute une pression psychologique où tu veux faire de l'argent, alors que le trading, c'est une compétence. Ça prend du temps à apprendre, ça prend du temps à maîtriser. C'est comme si tu apprenais une nouvelle langue. Et une fois que tu as maîtrisé ça, faut encore que tu gères ta psychologie, qui est encore un travail qui va être 2 à 3 fois plus élevé, tu vois. Donc pour moi, et je pense que tu es d'accord avec moi, si tu es dos au mur, tu n'as aucune source de revenus, que tu comptes que sur le trading, sur la propre firme que tu vas valider, etc.,
tu vas pas la valider, ou alors tu vas la cramer, tu vas pas réussir à faire d'argent avec. Ouais, c'est trop psychologique, c'est ça. Bah, en soi, moi, ça m'est un peu arrivé pareil. En fait, j'ai fait un petit peu les deux. J'ai joué un peu la carte de la sécurité et après, je me suis mis dos au mur. C'est-à-dire que justement, quand j'ai commencé, j'étais en études supérieures, donc j'ai commencé le trading, j'avais 18 ans. J'étais en faculté de psychologie. Donc la fac, pour ceux qui connaissent, vous-même vous savez que c'est un peu plus libertin, où tu dois être vraiment autonome et tu dois juste faire de toi-même. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire ouais non mais la fac c'est un petit peu là où tu fais rien, etc. Tu travailles pas, mais en vrai de vrai c'est toi qui dois travailler par toi-même et qui dois prendre des décisions. Donc c'est-à-dire que j'étais en études, à côté je me formais en trading et j'étais vraiment sérieuse dans mes études la première année, c'est-à-dire que j'allais tous les samedis à la bibliothèque universitaire, vraiment je bossais à fond parce que ça m'intéressait de ouf ce sujet, je voulais être psychologue en cabinet libéral, etc. Donc pendant 1 an j'ai travaillé comme ça, même pendant 1 an et demi en fait j'ai travaillé comme ça. La deuxième année j'allais moins en cours, on va dire ça comme ça, mais ouais, donc voilà. Et après justement j'ai quitté les études et je me suis dit mais en fait ok là tu vas plus en cours, ça t'intéresse moins ce que tu fais, ça ouais, j'avais plus cette dopamine qui me disait vas-y il faut que tu ailles en cours, etc. Ça te faisait plus vibrer. Ouais voilà c'est ça, ça me faisait plus du tout vibrer, ça me faisait plus rêver en fait. Et je me suis dit ok bah là tu t'arrêtes tes études, ça sert à rien. J'ai arrêté en cours d'année et je me suis laissé 1 an. J'ai dit ok papa maman ça va aller, je me laisse 1 an et si ça marche pas bah écoutez c'est pas grave, je suis jeune, Reprendrais. j'avais 19 ans, t'as tout le temps, il y en a qui reprennent leurs études, ils ont la trentaine, même plus, tu vois. T'en as Donc, plein qui font des années sabbatiques. Ouais, c'est ça. Donc moi, je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave, tu te laisses 1 an. Au pire des cas, ça ne marche pas, c'est pas grave. Tu reprends dans un autre domaine qui va te faire plus en rêver, on va dire ça comme ça. Et si ça fonctionne, bah écoute, tant mieux. Et du coup, bah c'est là où je me suis mis dos au mur. Je me suis dit, ok, t'as 1 an. T'as un laps de temps, t'as 1 an, faut pas que tu te loupes. Et là, tu te donnes à fond et voilà quoi. Marche ou crève. Du coup, trading, t'as commencé par quoi ? Explique-nous un peu ton parcours dans le trading. Ok, alors j'ai commencé justement, je pense, un peu comme la plupart des gens. C'est vrai que sur les réseaux, on sortait du Covid, ça s'est un peu plus démocratisé sur les réseaux justement, où ça commence à parler MLM, donc société, etc., marketing. Et c'est là où justement ils proposaient plusieurs services, donc de trading, de formation, de copy trading, de bots et de marketing. Donc moi je suis restée quand même, on va dire 3-4 mois dans le MLM, en fait, dans des sociétés. Et je me suis rendu compte que en fait, le rapport temps-argent, il n'était pas du tout rentable. Le ROI est négatif, c'est-à-dire que je passais plus de temps à faire des calls, à vouloir recruter des gens, etc., qu'à faire de l'argent. Honnêtement, c'était inutile. Je bossais plus qu'un 35 heures par semaine, tu vois. Et c'était vraiment inutile. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, on m'apprend plus à recruter des gens qu'à faire du trading. Les services n'étaient pas du tout compétents. Je me suis dit, ok, bah c'est bon, je me suis émancipée. Et en fait, après, j'ai eu des contacts justement dans ces sociétés-là où j'ai pu avoir un mentor. Donc après, bah, j'ai suivi ce mentor-là qui m'a vraiment pris un peu sous son aile, on va dire c'est comme ça. Et par la suite, j'ai continué de me former. Et là, je me suis plus spécialisée dans le Forex. C'est vrai que lui tradait plus le Forex. Du coup, je suis allée sur ces paires-là. À peu près, je tradais un petit peu de tout sur le Forex. Et au bout d'un moment, je me suis vraiment focus sur une paire, donc euro-dollar, euro-USD. Et puis voilà, après, je me suis spécialisée dedans. Et maintenant, je trade plus que ça, quoi. Magnifique. Ouais. Et toi, du coup, justement, on parlait un petit peu des parents, etc. Comment, toi, ils ont réagi par rapport à ça ? Même en soi, ton entourage global, que ce soit tes parents ou tes proches, tes amis, etc. Je pense que c'est important qu'on parle de ça, parce qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans. Et voilà. Alors, moi, mes copines, j'ai toujours un très très bon groupe d'amis. Gros bisous à vous. Je les aime de tout mon cœur. Je pense que sans elles, je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Elles ont participé à être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, mes copines m'ont toujours bien pris, elles ont toujours cru en moi. Elles m'ont toujours dit que j'allais y arriver. C'est vrai que j'ai toujours pu en parler avec elles, tu sais, parce que je sais pas, au début, forcément, tu crames pas mal de profils, etc., etc. Tu vois, t'as pas la psycho qui va tenir ou X ou Y problème. Il y en a plein, tu vas leur dire, par exemple, j'ai perdu du temps et toi aujourd'hui, ils vont me dire, mais ça y est. Enfin, tu sais, ils comprennent pas, en fait. Et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des amis qui étaient là pour moi et qui me disaient, c'est pas grave, demain tu reviendras, tu régleras ce problème. Et même si je leur parlais 24 heures sur 24 de trading, de macroéconomie, de ce qui se passait dans le monde, il y en a plein qui peuvent leur dire, qui peuvent te dire, ta gueule, tu vois, on s'en fout. Elles, c'est vrai qu'elles n'avaient pas du tout ce discours-là. Genre, elles voyaient que j'étais passionnée par ce que je faisais et du coup, elles m'ont poussée là-dedans. Mes parents, au début, quand je leur ai annoncé que je faisais du trading,
mais c'est de l'arnaque, mais c'est un scam, mais t'es complètement malade. En fait, ils m'ont pas cru. En fait, c'est pas qu'ils croyaient pas en moi, c'est qu'ils croyaient pas au trading lui-même, tu vois. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très démocratisé, comme tu l'as dit, qui l'est de plus en plus. C'est vrai que via nos téléphones, on peut avoir accès au marché, etc. Si tu regardes, il y a 20 ans, c'était un métier qui était vraiment réservé à une élite, tu vois. C'était que en salle des marchés, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un choc des générations par rapport au trading qui est assez compliqué. Donc, mes parents, au début, l'ont mal pris. Et en fait, quand ils ont vu que... ça m'aidait à aller mieux, ça m'aidait à me développer personnellement. Ah, ils ont vu vraiment l'évolution, en fait. Au final, ils m'ont dit, bah vas-y. Quand je leur ai dit pareil, j'aurais dû faire un master de base. Au final, j'ai dit, bah écoutez, j'ai mes résultats, je peux vivre de mon trading, je veux essayer de lancer quelque chose, de vraiment construire quelque chose. Bah, ils m'ont dit, fonce, au pire des cas, si ça marche pas, t'as quoi à perdre ? On n'a qu'une vie, tu vois. Puis je pense aussi qu'à quelque part, nos parents n'ont pas eu la chance de pouvoir faire tout ce que nous, on fait aujourd'hui. Du coup, je pense qu'ils sont contents de voir que leurs enfants ont la possibilité de vivre des choses qu'eux n'avaient peut-être même jamais osé rêver. Ouais, c'était pas du tout les mêmes opportunités, en fait. À l'époque, il n'y avait pas déjà tout ce qui était digital, etc. Et ils n'avaient pas tout ça. Travailler directement sur ton PC ou ton téléphone, il n'y avait pas. Il n'y a même pas les réseaux sociaux, donc forcément, tu n'as pas du tout toute cette opportunité. Et c'est pour ça que faut aussi montrer aux jeunes que finalement, bah, en fait, le train, il est maintenant. C'est-à-dire que si tu veux vraiment changer, tu as la possibilité de changer ta vie, en fait. C'est-à-dire que tu as tout à disposition. Tu as Internet, tu as l'IA maintenant qui est... Tu peux faire énormément de trucs avec l'IA, c'est à l'infini. T'as plein d'idées en fait de business et là en vrai nous on fait du trading mais on va plus parler en général de l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est-à-dire que on va pas essayer de vendre quoi que ce soit ou on n'a rien à vous vendre là, vraiment ça. On n'a rien à vous vendre. C'est vraiment purement développement et de se dire qu'en fait tu as la possibilité, c'est-à-dire que si toi t'as envie, je sais pas, de créer une société, d'ouvrir un business en marketing digital, de vendre des formations ou un produit, d'ouvrir ta boutique en ligne, etc., t'as la possibilité de le faire. Surtout que maintenant, si on regarde les chiffres, je pense qu'il y a plus de gens qui vont acheter sur Internet que aller se déplacer. Et moi, j'ai la flemme d'aller faire les magasins pendant 4 heures. En ligne, tu regardes vite fait et c'est bon, tu vois. Tu dis ça pour nous, mais pour nos parents, c'est en train d'être la même chose. Ouais, mais oui, aussi, c'est ça. Tu vois. C'est pour ça. Donc, ouais. Ok. Et après, ouais, ils m'ont toujours soutenue, tu vois. Par exemple, je sais que moi, je suis fille unique. Je suis très fusionnelle de mes parents. Quand je leur ai dit que je partais officiellement m'installer ici à Dubaï, etc., c'était pas facile. Je sais que ma mère le vit pas bien. Mais vu qu'elle sait que moi, ça me rend heureuse, bah, elle l'est quand même, tu vois. Que t'es bien entourée, etc. Maintenant, ouais. Ok. Et toi, du coup, t'es proche ? Bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu la même chose que toi. C'est vrai que, du coup, j'étais en études supérieures. Et justement, à un moment, j'ai dû investir en trading. Et il faut savoir que comme j'étais en études, il y avait le loyer à payer, il y avait tout ça à payer, etc. Je ne touchais pas à la bourse, j'avais juste la CAF. Donc, je devais mettre de l'argent de côté. J'avais de l'argent de côté sur mon livret A parce que j'ai travaillé. J'ai été en vente boulangerie, j'ai travaillé dans les champs, etc. On en parlait en plus hier. J'ai fait tout ça. Et justement, j'ai mis de l'argent de côté et j'étais pas du tout dépensière avant, genre vraiment pas du tout. Et à un moment, j'ai pris 500 € sur mon livret A. Et là, mes parents qui me disent « Ouais, pourquoi t'as pris 500 € sur ton livret A ?» T'inquiète, papa, maman, c'est pour un week-end. Là, je dois prendre un Airbnb, mais mes potes, ils vont me rembourser. Ouais. Et là, en fait, c'est sur la banque, il y a écrit le nom. Du broker ? Ouais, il y avait écrit le nom du broker. Et là, mon père qui essaye de m'appeler, qui m'envoie des messages en disant « Ouais, c'est tel broker, c'est tel courtier, t'as investi où, tu fais quoi, fais attention ». Enfin, vraiment, il essaie de m'engueuler. J'étais en période de partiel. Le lendemain, j'avais mes partiels. J'étais comme ça, j'avais trop peur. Et je me suis dit, bon, je vais les appeler plus tard. Au final, je les ai appelés, mais je redoutais la conversation. Et en fait, ça va, ils m'ont pas engueulé au téléphone. Et après, mes proches, par contre, j'avais des potes, j'avais un groupe de potes au lycée, collège, etc. Eux, par contre, m'ont totalement délaissée. En vrai de vrai, ils comprenaient pas ce que je faisais. J'ai reçu des messages, en vrai, pas de menaces, mais vraiment, quitte à remettre ma religion en question. Enfin, vraiment, aucun rapport. Et donc, ouais, je suis un peu tombée dans cette mini-dépression. C'est-à-dire que je restais dans mon petit appart étudiant. Je répondais à personne, j'avais quitté les réseaux sociaux, je voulais plus du tout parler à quiconque et je restais enfermée chez moi. Même mes potes, elles faisaient que de m'appeler, etc. Mais mon frère est venu jusqu'à chez moi toquer parce que je ne répondais à personne. Et ouais, après, j'ai réussi à m'en sortir. En vrai de vrai, je me suis dit, ok, tu vas leur prouver, en fait. T'as 1 an, là,
t'as 1 an, tu dois leur prouver. Et au final, y en a quelques-uns qui reviennent. Comment t'as fait? Non, en vrai, sinon, j'ai été bien entourée. J'ai mes copines d'enfance, cœur sur vous. J'ai mes 3 copines d'enfance où, justement, on se connaît depuis la maternelle, primaire, etc. Et elles, vraiment, m'ont vraiment épaulée, écoutée, etc. Ils m'ont soutenue et elles sont encore là aujourd'hui. Donc, vraiment, ça fait trop plaisir. Et heureusement que j'ai eu ce soutien-là de mes 3 copines, vraiment de mes vraies amies. Et comme ça, par la suite, j'ai pu en fait être là où je suis réellement. Donc voilà. Là où t'es censé être. C'est ça, exactement. Mais tu sais, je pense toutes les personnes aussi au début qui sont là en train de se moquer. Moi, je me souviens aussi en cours, c'est comme toi, je t'ai harcelée, etc. Quand ils ont vu que je commençais à faire du trading. Ah, mais MDR, tu penses que c'est des bougies qui bougent même pas, qui vont te rendre riche, je sais pas quoi. Aucun rapport, tu vois. Mais parce que les gens ne sont pas renseignés. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai reçu les messages un peu de haine, etc., c'était même pas dans un but... Je pense que c'était pas méchant. Tu vois, moi, avec du recul maintenant, moi, je l'avais mal pris. Mais avec du recul, je me dis, en fait, c'était pas méchant. C'était dans un sens un peu bienveillant. C'est juste c'était mal tourné. Et la personne n'a pas essayé... par exemple, de comprendre. Ouais, mais en fait, c'est quoi réellement? Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement ce que tu fais? Et d'essayer vraiment de comprendre le truc. Et comme ça, j'aurais expliqué. Après, elle est d'accord ou non, il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois. Mais... T'as pas la maturité pour essayer de comprendre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que pour moi, c'est juste que en fait, ça leur reflétait leurs propres insécurités. C'est vu que eux, ils osaient pas se lancer, ils essaient pas de faire des choses, etc. Voir quelqu'un qui le fait, c'est toujours plus simple dans ton schéma de pensée de te dire ah mais c'est de l'arnaque, ah mais c'est n'importe quoi, et de critiquer, d'être dans le mauvais, plutôt qu'être dans le bon et de se dire ah mais en vrai si elle l'a fait, si elle est en train de s'intéresser, c'est peut-être pas pour rien, peut-être que moi je devrais m'y mettre aussi. Ah, c'est clair. C'est juste avoir cette ouverture d'esprit, genre. Ouais. Mais justement, en fait, qu'est-ce qui, toi, a fait que tu n'as pas abandonné? Parce que tu as dit que tu as été harcelée, etc. Mais comment tu as fait pour ne pas abandonner? Parce que psychologiquement, déjà, rien que le trading, c'est difficile. Mais en plus de tenir face à cet entourage qui est moins, on va dire, présent, comment tu as fait pour pas abandonner? Mais en fait, c'est quand tu vois qu'il y a des jeunes de notre âge qui réussissent, tu te dis, mais en fait, ils ont quoi de plus que moi? Ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête, un cerveau, ils ont rien de plus que moi. Pourquoi est-ce que lui, il pourrait y arriver et moi, je devrais être cantonnée à avoir une vie lambda que je veux pas, tu vois? Moi, en fait, c'était vraiment ce truc de... Je savais que je voulais réussir, je savais que j'allais réussir et j'avais pas d'autre choix. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais dans une période de ma vie où j'étais tellement mal que mon seul échappatoire, c'était ça, tu vois. Et dans ma tête, il y en a qui vont penser ça extrême ou etc. Mais je te jure que dans ma tête, j'étais vraiment en mode, c'est soit je réussis, soit en vrai, je veux pas vivre. Parce que pour moi, ça en vaut pas le coup. Après, c'est propre à chacun, tu vois. Mais moi, avoir la vie lambda, tu sais, t'es dans un travail qui te plaît pas, où tu gagnes juste assez bien ta vie pour survivre, tu t'endettes parce que tu dois acheter une maison, après tu dois faire des gosses. Non, non, pour moi, ça, c'est pas vivre. C'est pas vivre. Et ouais, c'est que j'étais dans un extrême de me dire, marche ou crève, en vrai, c'est ça, tu vois. C'est soit tu réussis, soit en vrai, je me fous une balle dans la tête et c'est fini parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de vivre. En fait, j'étais tellement malheureuse que c'était ça ou rien, genre. En fait, c'est juste que vraiment... Et ça, c'est un concept que je pense que c'est la phrase la plus vraie. C'est t'en avais marre d'en avoir marre. Ouais. Gamberge. Non, mais en vrai de vrai, c'est réel parce que tout le monde se dit, ouais, c'est quoi ton déclic et tout, nan, mais en fait, c'est juste que t'en as marre d'en avoir marre. C'est bien de râler, de dire, ah, mais tu sais, tu te plains de ta routine, oh, mais j'en ai marre d'aller travailler, j'en ai marre de me lever à 6h du matin, j'en ai marre, je suis fatiguée quand je rentre, je profite pas, Ouais, mais ok, c'est bien de te plaindre, mais au bout d'un moment, t'en as marre de te plaindre, t'en as marre d'en avoir marre, et c'est là, en fait, où t'as vraiment le déclic, je me dis, mais stop, t'es obligé d'agir. Et tu sais que pour moi, c'est un feu que t'as à l'intérieur de toi. Ouais. Parce que même tous ceux qui veulent faire du business, etc., pour être tous les jours en yacht party ou en beach club, etc., non, c'est pas ça. Je veux dire, les gars, nous, ce qu'on bosse à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas un 35 heures. Ouais. C'est pas un 35 heures qu'on est en train de faire. On fait plus que ça. Ouais. Et là-dessus, on est d'accord aussi. On a plein qui disent déléguer, il faut déléguer des tâches, etc. Oui, tu peux déléguer des choses sur lesquelles t'es pas compétent. Par exemple bête, sur du montage vidéo, je sais faire du montage vidéo, il y a des monteurs qui font 1000 fois mieux le travail que moi. Tu fais quoi? Tu délègues. Au bout d'un moment, tu peux pas tout faire dans ton business, tu vois. Au lieu de passer 5 heures de montage, même plus. Oui, en plus, c'est très long. Donc, faut déléguer ces parties, mais sur les choses qui sont très importantes. Et ça, on l'a déjà vu dans des vidéos, etc. Nous, on est d'accord sur ce point-là. Délègue pas les tâches importantes parce que tu trouveras jamais quelqu'un qui est aussi impliqué que toi dans ton propre business. Ouais.
C'est réel. Et surtout que, en vrai, c'est un peu bête, mais toi, tu t'es fermé sur des choses, c'est un peu con de ne pas les exploiter directement, alors que bah, tu t'es fermé pendant X temps. Et derrière, si tu les exploites pas, bah, ça sert à rien, en fait. T'as fait ça... voilà, tu pouvais en fait déléguer depuis le début, tu vois ce que je veux dire. Mais dans ces cas-là, tu prends le risque aussi de faire moins d'argent. C'est ça aussi... Toi, c'était quoi le déclic, du coup? Bah pareil, tu sais que vraiment j'allais répondre exactement la même chose que toi. On est tout le temps pareil. J'allais vraiment dire la même chose que toi, j'allais dire en fait, et c'est ce que j'ai répondu aussi dans un autre podcast, c'est que la personne, je voyais les gens réussir. Et en vrai, sur les réseaux, ok, on peut se plaindre qu'il y a beaucoup de scams, des gens qui vendent du rêve avec leur lifestyle, etc. Mais moi, un peu, j'avais comme cette amie innocente, c'est un peu ce qui m'a motivée, parce que je voyais justement des gens qui réussissaient, qui étaient là avec des super cars, ou même je prenais l'exemple souvent de filles, tu sais, qui étaient dans des beaux endroits, dans des beaux restaurants, voilà c'est ça, tu vois, dans des beaux restaurants, qui avaient une vie de famille, etc., épanouie. Et en fait, je prenais cet exemple-là, et peu importe si c'était du scam, ce qu'ils faisaient ou non, j'avais juste cette vision-là, et je me suis dit, mais en fait, c'est pareil, ces gens, ils ont 2 bras, 2 jambes, comme moi, un cerveau, je veux dire, je suis pareil, je suis vraiment la même personne, et enfin, on est des humains, quoi, et puis du coup, je me suis dit, mais en fait, si eux ils l'ont fait, pourquoi moi je n'ai pas la capacité de le faire? C'est-à-dire qu'ils sont partis de zéro, je suis partie de zéro et j'ai tout à apprendre. Et puis bah let's go en fait. Et c'est vrai que aussi je pense que j'avais ce besoin de prouver à moi-même et aux autres. Alors c'est pas bien de prouver aux autres. Maintenant tu vois je m'en fiche, j'ai vraiment ce besoin de prouver à moi-même. Mais quand justement j'ai vu que bah, y en avait plein, j'ai perdu quasi la totalité de mes potes, je me suis dit j'ai besoin de prouver, tu vois, j'ai besoin de le faire. Et après, vous avez tort. Ouais, c'est ça. Et en fait, après, quand tu reçois des messages, ah ouais, je vois que là, bah, t'es en Thaïlande, t'es là, machin, ah ouais, franchement, t'as bien réussi et tout, franchement, ça fait plaisir à voir et tout. Tu reçois des messages comme ça, des anciens potes, tu te dis, bah ouais, ça fait plaisir. Et j'ai aucune haine envers eux, tu vois. Vraiment, maintenant, je m'en fiche. Avec du recul, je m'en fiche. Et merci, en fait. Parce qu'en vrai de vrai, sinon, sans ça, sans toutes ces remarques, etc., je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Et je me dis, bah tant mieux en fait que j'ai eu toutes ces critiques. Comme ça m'a donné cette hargne. Je pense que j'avais pas cette hargne avant. C'est vrai que je suis un peu plus calme, posée, etc. Et ça m'a donné cette envie de vouloir réussir tout simplement. Donc voilà quoi. Et comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Je pense qu'il y a plein de gens qui nous posent cette question. Déjà, vous nous voyez souvent ensemble, mais il faut savoir que Jade et moi, on ne travaille pas ensemble. On n'a aucun service ensemble. On bosse pas du tout ensemble. Ouais, c'est vrai. Mais tout simplement, bah, j'étais sur les réseaux sociaux. Moi aussi. Puis elle aussi, tu vois, tu commençais à peine en fait. Ouais, tu commençais. Et puis je sais plus qui a DM qui, on s'est envoyé un message en fait, parce que c'est vrai que c'était rare de voir des femmes dans l'entrepreneuriat, enfin dans le trading en général. Après on a commencé à parler, on s'appelait vraiment régulièrement, tous les jours, FaceTime, tous les jours. C'est réel, vraiment on se donnait des tips, bref on parlait de notre vie et tout, et en fait c'est comme si on se connaissait depuis 10 ans, enfin vraiment, alors qu'on s'était jamais vus. Et à un moment, bah du coup moi j'étais en Thaïlande, ça faisait déjà pas mal de temps que j'y étais, et je lui ai dit bah écoute, viens, tu me rejoins en fait, viens à l'autre bout du monde. On s'est vu la première fois, ça a matché, et en vrai c'est comme si, comme j'ai dit, c'est comme si on se connaissait depuis des années finalement, et après bah on s'est pas quittés en fait. Non, bah après, là, nous voilà à Dubaï, on travaille ensemble, etc. On fera d'autres villes et... Voilà, exactement, on fera le tour du monde. Mais ouais, je l'ai rejoint à l'autre bout du monde. Ça, c'est pas une preuve d'amour. Non, mais en fait, ça, on en parle aussi souvent entre nous, mais on est tellement reconnaissante d'avoir une amie, fille du coup, dans le business. Déjà, c'est très rare d'avoir une vraie amitié là-dedans, donc c'est trop reconnaissante. Et surtout, Jade et moi, on est penchés pareil sur le dev perso et tout, on va pouvoir en parler juste après. Mais il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de choses malsaines, etc. Juste, en fait, on se tire vers le haut de ouf. On se tire vers le haut de dingue. Ça nous permet de faire du contenu ensemble aussi, de pouvoir inspirer d'autres personnes. Et c'est incroyable. Ouais, parce qu'en même temps, on travaille dans le même domaine, mais après, notre domaine aussi est plutôt niché. Enfin, je veux dire, on a d'autres trucs à côté et on fait pas les mêmes choses
Donc en soi, il n'y a pas cette concurrence. Et même si en vrai on faisait les mêmes choses, On vit de notre trading. ouais, Donc c'est on s'en ça. fout, tu vois. C'est Pour nous, ça, on n'a pas de concurrent. Exactement, c'est vrai que moi j'aurais aucune. Je me dirais, bah ok, genre c'est cool, on s'aide à faire du contenu ensemble. Niveau marketing, même on se donne des tips pour aider à mieux vendre, etc. Et franchement, c'est trop cool. C'est incroyable. Ouais. Puis même, il y a des gens de chez moi qui vont chez toi, il y a des gens de chez toi qui viennent chez moi, parce qu'on fait pas le même service. Et Ouais, c'est ça. nous, on s'en fiche. Je veux dire. Ouais, c'est clair. On sait que les deux, on fait du bon taf. Donc à partir de ce moment-là, ça peut que aller tout droit. Ouais, c'est ça. Et justement, on disait qu'il y avait très peu de femmes dans le trading, mais comment toi tu l'as vécu, le fait d'être une femme dans ce milieu, pas que trading, mais en soi dans l'entrepreneuriat en général? Ouais. Moi, je l'ai pas du tout mal vécu. Ouais. Tu l'as mal vécu, toi? Non. Moi, je l'ai jamais Un petit peu au mal- début, ouais. Ah ouais? Ouais, au début quand j'étais sur les réseaux, parce que c'est vrai que j'ai jamais été du tout sur les réseaux ou quoi que ce soit. Maintenant, je m'en fiche, justement, je vois ça comme un plus. Parce qu'il y a énormément de choses à faire en fait. Oui, il y a trop de choses à faire. Mais non, moi, franchement, je l'ai jamais mal vécu. En fait, c'est comme tout, tu vois. T'as toujours un événement. Quelle est ta manière de voir les choses par rapport à cet événement? Tu peux choisir le négatif, tu peux choisir le positif. Quel choix est-ce que tu vas faire? Moi, c'est comme ça que je pense, tu vois. Et je pense qu'être une femme, il y en a beaucoup qui vont voir ça comme un frein, qu'elles vont avoir peur de se lancer, etc. Mais c'est juste une opportunité en plus. Parce que moi, je suis persuadée au plus profond de moi-même que, et d'un côté, c'est triste ce que je vais dire, mais qu'au bout d'un moment, dans la vie, on nous a distribué des cartes. Tu peux pas changer les règles du jeu. Tu peux juste jouer du mieux que tu peux avec les cartes que tu as reçues, tu vois. Être une femme dans n'importe quel domaine, elle veut se lancer. Bah, je suis désolée, vu qu'il y a plus d'hommes et que les femmes, c'est entre guillemets plus rare, bah, ça va être plus facile pour elles. Ça va être plus facile, par exemple, sur les réseaux de faire des vues. Pour plein de choses, ça va être plus simple. Ça, c'est clair. Et puis aussi, dans ce domaine-là, du coup, je vois pas de différence dans le sens entre les femmes et les hommes. Oui. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est un peu tous équitables, tu vois. C'est ça, il n'y a pas de... Tu vas pas payer plus cher ta propre firme parce que t'es une femme. Tu vas pas avoir plus de commissions sur tes lots parce que t'es une femme. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, en vrai, perso, je l'ai pas mal vécu. Et comme toi, en vrai, bah, ça fait ni chaud ni froid. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent aussi parce que c'est un milieu d'hommes. Donc, voilà, les filles, n'hésitez surtout pas à vous lancer, que ce soit dans le trading, entrepreneuriat, etc. N'importe quel domaine, vivez à fond. Ne jouez pas sur les avis des hommes parce qu'on s'en fiche, quoi qu'ils vous disent. Et bref, faites ce qui vous plaît et lancez-vous, quoi. En fait, partez du principe où la vie, c'est juste un jeu vidéo. Et je te jure, c'est réel. Moi, j'aime trop cette phrase parce que c'est vrai que la vie, c'est un jeu vidéo. Si demain, le trading, ça m'a saoulé, j'ai envie d'arrêter et que d'un coup, je sais pas, j'ai envie de péter un plomb, je vais aller faire du motion design dans un studio au Japon, il y a quoi qui m'en empêche? Rien. C'est ta vie, c'est toi qui décides ce que tu as envie de faire. Après, faut quand même suivre une certaine ligne. Tu vas pas te lever tous les matins et changer de taf, tu vois. Mais la vie, c'est un jeu. La vie, c'est un putain de jeu vidéo. C'est GTA, genre. Ouais, c'est clair. Et justement, du coup, on parlait des femmes dans le milieu, etc., au niveau des hommes. Oh, putain. Mais est-ce que toi, tu as ressenti un décalage, enfin, est-ce que tu as ressenti une complication pour trouver quelqu'un, en fait, d'être dans une relation saine, stable? On souffle, hein. Ouais. Ok. Ouais, là-dessus, on est d'accord, on a le même avis, mais... Soyez prêtes, les filles. Si vous lancez dans le business, trouvez un mec qui a les épaules. Courage. Moi encore, on me l'a dit il y a une semaine, parce que je fréquentais quelqu'un et tout. Ça a vraiment duré 2 semaines. C'est quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps et tout. Enfin bref, on s'en fiche. Pour qu'au final, ça finisse par ouais, j'ai pas le cardio pour une fille comme toi. Ah, il te l'a dit vraiment, quoi. Oui, j'ai eu le message. Bah, j'en ai fait un post Insta après. Ok. Faut rentabiliser. J'ai rentable ma peine de cœur. Vous voyez, c'est comme ça. Après, c'est assumé. Oui, c'est assumé, donc c'est ok. Mais être une femme dans l'entrepreneuriat et trouver quelqu'un qui a les épaules pour, c'est très compliqué. Parce que même nous, on a beaucoup maintenant de potes entrepreneurs. Même Dubaï, c'est petit, ça va vite, etc. La plupart des hommes ont le même discours. Ouais, c'est clair. Ils vous vont dire non, c'est moi, je ramène l'argent à la maison. Moi, je veux que ma femme, elle reste à la maison, qu'elle s'occupe de toutes les tâches ménagères, etc. Et qu'après, elle s'occupe d'éduquer les enfants. Et voilà. Ils veulent pas d'une meuf qui a des ambitions, qui a des projets, etc. En fait, ça leur fait peur, tu vois. Mais en fait, ouais, ça leur fait peur. Et je pense que pour moi, après, c'est mon avis, hein, mais pour moi, ça reflète un peu des insécurités. Ça veut dire que t'as peur que ta femme soit plus successful que toi, t'as peur qu'elle gagne plus que toi, t'as peur qu'elle te prenne la place, entre guillemets. Ouais. Alors qu'en vrai de vrai, nous, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Ok, on a beau être indépendante financièrement, géographiquement, tout ce que vous voulez, ça n'empêche que l'homme
subvient à nos besoins. Et je pense qu'ils ont peur de ça, de se faire un peu manger, alors que personnellement, ça ne changera rien vraiment à ma vie. Et je pense qu'il y a aussi ce truc de sécurité, parce que pour eux l'argent c'est un peu la sécurité, ça veut dire que une femme qui ne fait pas d'argent ou alors qui va être salariée etc ou femme au foyer, enfin bref, elle va rester avec lui, elle va rester avec lui parce que lui apporte ses besoins, il a cet argent, donc il va rester, enfin elle va rester avec c'est un moyen de pression entre guillemets, de la garder, c'est ça, c'est à dire que lui il va fauter ou va faire quelque chose de mal entre guillemets qui pourrait le faire quitter, elle va rester, elle va dire ouais mais non en fait, c'est à dire qu'il m'apporte tout, c'est à dire que sans lui je suis rien, mais c'est triste de penser comme ça. Et voilà, pour moi ça reflète un peu les insécurités, et le vrai homme ne pense pas comme ça, mais peut-être qu'on côtoie encore des garçons, je ne sais pas. Non, je pense que oui, à quelque part, c'est de la maturité aussi. Je pense que c'est de la maturité, c'est surtout du travail personnel. C'est un travail sur soi-même. Parce qu'en fait, je trouve ça triste d'avoir la réflexion de te dire, à part de l'argent et une stabilité, je peux rien apporter à une femme. Ouais, c'est très... Mais oui, c'est triste, c'est réducteur, c'est tout ce que tu veux. Et tu vois, il y en a plein. Les mecs, je vous jure que les mecs qui font un minimum d'argent, eux, ils s'en foutent de se faire michetonner. Hein. Ouais. Limite, ils attendent que ça. Mais ouais, je trouve ça super triste. Mais pour moi, être en sécurité, c'est pas seulement sur le matériel, tu vois. T'as besoin d'être en sécurité émotionnellement parlant. Ah, mais oui. T'as besoin d'être en sécurité sur plein d'autres points, tu vois. D'avoir un homme qui est présent, qui t'écoute, et si t'as un petit problème dans ton business où ça fonctionne pas, etc., qu'il soit là pour t'épauler, pour te guider ou quoi que ce soit. Donc, ouais. Et justement, est-ce que toi, c'est vrai que c'est une question qui nous revient souvent, ça te dérangerait d'avoir un homme qui gagne moins ? Non, moi je m'en fiche. Mais encore une fois, il faut que ce soit sur une certaine échelle. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens, un homme qui gagne moins, je donne des exemples à la con, imagine t'as 5 chiffres par mois, ton mec il est au SMIC, ça va être compliqué dans le sens où tu peux pas avoir le même train de vie. Il y a des dans le sens, t'as pas la liberté, t'as plein de choses. Et moi, j'ai énormément travaillé pour pouvoir atteindre cette liberté. Je vais pas me réduire et m'empêcher de vivre la vie que je veux vivre parce que je t'aime toi et que toi actuellement t'es pas capable de le faire, tu vois. Ah, c'est ça. Et je me vois pas entretenir un mec, c'est pas méchant, mais qu'au bout d'un moment les rapports de force ils sont inversés. Ah oui, non. Moi dans ma vision des choses, un homme c'est l'homme, tu vois ce que je veux dire, genre ah non, je suis sur plein de points t'es censé pouvoir être en sécurité et t'appuies sur lui et pas l'inverse, tu vois. Ouais. Après c'est une différence, exemple tu touches 50K par mois, ton mec il est à 10K, je pense que je m'en fiche. Parce que, mais après, c'est un ensemble de choses, tu vois. Et dans tous les cas, après, je pense que n'importe quel business est scalable. C'est-à-dire que c'est pas fixe. C'est-à-dire que éphémère. même il y a des mois où ça se trouve, lui va faire plus et moi je vais faire moins, ou voilà, mais c'est pas grave. Et en vrai, je veux pas pour moi, c'est pas un critère numéro 1, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Puis tu vois, tu peux aussi avoir la vision de dire que justement, le fait qu'il voit sa meuf faire beaucoup plus en guillemets, ouais, ça peut être un boost motivant, ouais, il y en a qui le verraient comme ça, il y en a qui le voient pas du tout comme ça, justement, c'est pour ça qu'ils accepteraient pas qu'une femme gagne plus qu'eux. Mais c'est vrai que un homme et un garçon. Ouais, pour moi, justement, avoir la bonne mentalité, c'est ok, ma femme a fait plus que moi, je dois faire plus, tu vois, je suis capable, si elle peut le faire, je peux le faire. Exactement. Mais tout le monde n'a pas la maturité nécessaire pour avoir cette prise de conscience et réfléchir de cette manière-là, et c'est ok, tu vois. Ouais. C'est un travail à faire sur soi-même. Et du coup, là, on peut en venir sur le dev perso. Qu'est-ce que, toi, le business... Parce que ça change. Encore une fois, il y a le fait de vouloir avoir et posséder, et le fait d'être et de ressentir. Qu'est-ce que toi, le business, en règle générale, pas que trading, t'a apporté sur toi, en fait ? En vrai, énormément de choses, et c'est ce qu'on dit. En vrai, le trading, pour moi, c'est un peu une leçon de vie, et c'est ton chemin de vie aussi. C'est-à-dire que je me suis énormément découvert, et je l'ai même dit à mes parents, tu vois, quand j'étais... je suis revenue de 5 mois de Thaïlande, tu vois, même ça m'a changé, etc. Et je leur ai dit, mais ouais, je sais pas, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus apaisée, etc. avec moi-même. C'est vrai qu'avant, j'avais pas du tout cette confiance en moi-là, et je me mettais beaucoup de barrières. C'est-à-dire qu'avant, j'étais beaucoup plus, on en a parlé ça, mais j'étais plus introvertie, dans le sens où je parlais peu, j'allais pas du tout vers les gens, vraiment, ouais, j'étais dans mon coin, en fait, je parlais pas, et je gardais tout pour moi-même. Et c'était difficile de me faire sortir les verres du nez, tu vois, pour me dire vraiment ce que je ressens. Et en fait, là, maintenant, le fait de faire du trading, j'ai fait un travail énorme sur moi-même. J'en ai appris
énormément sur moi-même, j'ai pris confiance en moi du coup, et le fait aussi d'être un peu entourée, du coup de rencontrer beaucoup de gens qui sont pas forcément dans la vraie vie mais sur les réseaux, etc. Tu les rencontres, et ouais, d'aller à des événements aussi, pareil, tu parles avec beaucoup de gens, et du coup ça m'a permis de m'ouvrir et de ne pas me fermer de barrières, parce qu'avant j'avais peur de tout. Je me disais, quand quelqu'un vient me parler, ah ouais non, c'est par intérêt, ou alors il va me la mettre à l'envers, ou alors il va faire ci, il va faire ça, et je sais pas, je voyais trop les choses mal, alors qu'en fait cette personne, ça se trouve, elle est en contact avec des stars internationales, qu'elle va t'apporter énormément enfin bref, elle a énormément de contacts, et ça c'est pas des choses à négliger pour moi, et il faut pas se refermer sur ça. Donc ouais, ça m'a apporté énormément, et je me suis en fait, je sais pas, j'ai appris à me connaître moi-même. Par rapport à ce que tu as dit, moi je pars toujours de ce principe-là. Tu sais jamais ce que les gens sont et tu sauras jamais ce que les gens peuvent devenir. Ouais. Donc reste bon, pas dans le but de recevoir en échange, mais dans le but où... Mets pas d'étiquette sur les gens, tu vois. Ouais. Même moi, quelqu'un vient me proposer une opportunité, je vais pas tout de suite l'envoyer chier, et que t'aies 10 abonnés ou que t'en aies 100 000, je vais te répondre de la même manière, parce que tu restes un humain. Et encore une fois, ça veut rien dire, tu vois, ça veut absolument rien dire. Comme t'as dit, quelqu'un de lambda peut t'ouvrir des portes et des opportunités sur lesquelles t'en as absolument aucune idée. Ouais, c'est ça. Ça se Faut laisser la chance à n'importe qui. Son père, il travaille en fonds d'investissement, il est en tête de plein d'entreprises, tu vois, on sait pas... Donc, ouais. Après, faut pas avoir les relations par opportunité, mais dans le sens, faut pas juger les gens parce que tu peux te fermer des portes, bêtement. Ouais. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai déjà dit, le trading, ça m'a sauvé la vie. Le trading et le business en général, ça a sauvé ma vie. Parce que, comme toi, de base, j'étais quelqu'un... Même si j'ai toujours un tempérament qui va être extraverti, tu vois, parler fort, rigoler fort, etc., etc., j'ai toujours eu peur de dire les choses. En fait, j'avais tellement pas confiance en moi que je gardais tout en moi parce que j'avais pas envie de rentrer en confrontation avec les gens parce que je voulais pas les perdre. Alors que maintenant, j'ai plus dans l'optique de... Je suis qui je suis. Si j'ai quelque chose à te dire, je te le dis. Ça veut pas dire que je suis pas capable de me remettre en question. Mais par contre, si toi et moi, ça colle pas et qu'on rentre, par exemple, en confrontation, c'est juste qu'on n'est pas alignés et que dans nos chemins de vie, on n'est plus fait pour se fréquenter et c'est ok, tu vois. C'est comme, faut pas s'attacher aux relations, faut pas s'attacher aux gens, faut s'attacher à rien parce que tout est éphémère dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Les relations sont éphémères. T'as une fin. Même ta propre vie est éphémère. Tu sais pas combien de temps tu vas rester ici, tu vois, mais un jour, ça va s'arrêter. Donc, ouais, mais moi, pareil, ça m'a trop aidé. Maintenant, je sais que j'ai confiance en moi, je suis bien avec moi-même, je m'accepte comme je suis, tu vois, même s'il y a forcément des jours où tu peux plus te voir, tu vois. Même nous, on est sur les réseaux, tous les jours, je filme ma tête, il y a des jours, je peux plus me voir, tu vois. Mais c'est ok, ça veut pas dire que j'ai pas confiance en moi, parce que je m'accepte comme je suis, et que j'ai plus envie d'être quelqu'un d'autre, tu vois. Je sais que toute ma vie, j'ai voulu être quelqu'un d'autre. Ok. Tu sais, genre, tu regardais des gens, tu disais, ouais, mais moi, j'aurais bien aimé ça. Ouais, tu prends comme exemple et tout. Ok. Et justement, c'est intéressant. Comment toi, tu te voyais quand t'étais plus petite ? Par exemple, la Tiffaine à 10 ans. Comment elle se voyait là, à ton âge ? Moi, je voulais trop être une superstar, genre. Alors ouais, que je sais pas chanter. Tapis rouge et non, tout. vraiment, moi, je voulais être chanteuse. Ok, ah oui. Oula. C'est ma pire qualité, c'est mon pire défaut, je sais pas chanter. Je te jure, je faisais des faux concerts et tout, j'avais des micros. Je vous rassure, c'est encore le cas sur le balcon. Hein. On peut pas tout leur dire non plus. Mais ouais, je voulais vraiment être une chanteuse de ouf et tout. En fait, moi, j'ai toujours eu des rêves. En fait, quand j'étais petite, vraiment petite, j'ai toujours eu des rêves de fou et je pense que c'est le cas pour tout le monde, que tu pouvais devenir absolument ce que tu voulais, que tout était possible, etc. Après, t'as la phase, justement, tu grandis, t'es dans l'adolescence, t'es au lycée, etc. Tu vas commencer à être plus formaté et tu vas te dire, ouais, non, en fait, tu sais, on te dit tout le temps, arrête de rêver, arrête de non. Et du coup, tu commences à te conformer à la norme, entre guillemets, et avoir un parcours de vie lambda jusqu'au moment où t'as un déclic, tu vois. Et tu dis, en fait, j'ai l'impression que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus connectée à la petite fille que j'étais. Parce que maintenant, je me vois des fois lui dire, mais tu peux tout faire, en fait, tout est possible, n'importe quoi que t'as envie sur cette planète, à partir du moment où au plus profond de toi-même tu y crois, tu peux le faire. Et c'est pas la loi de l'attraction dans le sens, on est des fainéants, on a la flemme, oh demain je vais être riche, et demain t'as 100 000 balles qui arrivent sur ta table de nuit, tu vois. C'est pas ça. C'est juste que vu que tu veux quelque chose tellement fort, tellement profondément, que le comment est-ce que tu vas obtenir cette chose-là, ça va se faire tout seul. Les opportunités, tu vas les voir, tu vas ouvrir ton esprit, tu vas charbonner, etc. Et tu vas l'atteindre, tu vois. Dans tous les cas, un des concepts clés, le comment n'importe peu. C'est-à-dire que arrêtez de focaliser votre énergie sur le comment, parce qu'en réalité,
il arrive tout seul. C'est-à-dire que des opportunités arrivent. Les opportunités, vous les voyez pas parce que c'est juste dans votre cercle restreint, ok ? Alors que si vous sortez dans la rue, des opportunités, vous en avez à chaque coin de rue. Il faut juste voir les choses comme ça en réalité. Et le comment n'importe peu. Arrêtez de vous dire mais comment je vais lancer mon business ? Mais comment je peux faire tant par mois ? Mais Comment je vais déclarer ça ? Les gars, ça sert à rien. Le comment n'importe quoi. Arrêtez de focaliser votre énergie dessus. Vous perdez du temps, de l'énergie et ça sert à rien en fait. Donc ouais. Même nous, il y en a plein, on en a parlé encore hier, il y en a plein dans nos DM qui viennent nous écrire. Ouais, mais si jamais je me lance, comment est-ce que je déclare mes impôts ? J'ouvre quoi comme boîte ? Mais mec, t'es même pas encore rentable, t'as validé aucune propre firme, tu sais même pas ce que c'est une tendance de marché, tu sais même pas ce que c'est la suite de Fibonacci. Viens pas me parler de tes impôts, tu vois. Commence d'abord à charbonner, à travailler. Toutes ces questions-là, tu peux te les poser après. Il a même pas investi encore. T'as même pas investi, tu me parles d'impôts, mais... Oui, c'est ça. Puis surtout qu'il faut savoir qu'avant de faire... Ok, je pense que vous voyez sur les réseaux sociaux qu'il y en a beaucoup qui font des sommes astronomiques par jour, par mois, etc. Mais en réalité, bon, la plupart, c'est faux. Mais surtout qu'il faut pas se dire que tu l'auras maintenant. C'est-à-dire que tu te lances aujourd'hui, demain, tu auras telle somme. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'au début, tu vas gagner des 3 euros, 2 euros, 10 euros à la limite, etc. Et même, tu vas perdre. Tu vas plus perdre que gagner. Donc, ça sert à rien de focaliser ton énergie là-dessus. Tu vas plus perdre de temps à te renseigner sur plein de choses, etc. Plutôt que faire, passer à l'action. Et après, tu vois si ça fonctionne. Mais parce que le passage à l'action, il fait peur. Ah oui. Ça, pour moi, c'est un peu des barrières. Limitantes. Et ouais, exactement. Pour moi, c'est des croyances limitantes, des barrières que tu te mets. Tu dis, ouais, maintenant, il y a tel problème, je peux pas me lancer. En réalité, des problèmes, t'en as tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se trouve, ta caisse, elle aura un problème. Demain, ta mère, elle est malade. Après-demain, il y a ta grand-mère qui est décédée. Tous les jours, tu as des problèmes, que ce soit des petits ou des gros, mais en fait, c'est-à-dire que tous les jours, tu vas te mettre des excuses. Ah non, mais aujourd'hui, ah non, je suis fatiguée, hier, j'ai fait la fête. Ah mais non, j'ai cours, je dois réviser, j'ai mes devoirs à faire. Mais non, mais en fait, tous les jours, tu auras quelque chose. Donc en fait, c'est-à-dire que jamais tu vas te lancer. Et même si tu prends 10-15 minutes tous les jours, ce qui représente absolument rien, de scroller sur les réseaux, tu prends 10-15 minutes à te concentrer sur une chose, un objectif que tu veux, qu'importe ce que c'est, que ce soit du e-com, qu'importe ce que c'est, ben, tu vas avancer, tu vois. Petit pas par petit pas. Ouais. En fait, dans tous les cas, tu vas faire un truc simple. Tu vas aller dans tes paramètres, tu vas regarder ton temps d'écran sur téléphone. Le temps d'écran que tu passes sur ton téléphone, passe-le dans ton business. Tu verras. Parce qu'en vrai, c'est que des excuses. Ouais, j'ai pas le temps. Nan. T'as toujours le temps. Va dans ton téléphone, j'en suis sûre que tu passes minimum 3 heures. Minimum. On est H24 sur les téléphones, sur les réseaux sociaux, on se rend pas compte. Mais quand tu scrolles, c'est trop facile. Toi, ton cerveau, il enregistre plein d'informations et ça va trop vite. Et pour moi, tu passes minimum 3 heures d'écran par jour. Ouais. Mais t'imagines, c'est 3 heures à scroller bêtement. Tu les passes sur ton business à faire n'importe quelque chose. Tu te renseignes, tu te formes, tu fais ci, tu fais ça. Ça change la donne. Donc, arrête. Ouais, mais parce que vous pensez effet cumulé, tu vois. Parce que mon trading, sur rapport trading, il y en a plein qui vont penser que ce trade-là, il va changer ma vie. Non, ce trade-là, il va pas changer ta vie. Le trading, c'est des statistiques. Tu as un échantillon de 100 trades, tu sais que par exemple, tu en as 60 qui passent, tu te concentres sur ces 60-là. Et c'est justement les effets cumulés de chaque petit trade, les uns après les autres, qui vont t'apporter le résultat final et une certaine rentabilité, un payout, etc., etc. C'est pas demain ce trade qui va absolument changer ta vie et du coup, allez, je mets 5% dessus et let's go, tu vois. Ouais. Rien à voir. Mais là, le business, c'est pareil. Imagine juste, tu passes, comme Jade, elle a dit, 3 heures tous les jours sur ton business. Ouais, qu'importe, en vrai de vrai, si c'est moins, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je veux dire... Ça fait 21 heures par semaine, tu te rends compte ? Mais surtout que nous, on parle en connaissance de cause, c'est pas comme si on s'était lancé et qu'on travaillait pas à côté, c'est-à-dire qu'on avait nos études à côté, toi t'étais en alternance... moi, c'est vrai, j'étais en alternance. T'étais en alternance, c'est vrai. Tu vois, moi j'avais pas de job à côté et surtout qu'en fac, j'avais plus de temps pour moi, entre guillemets, c'était un peu plus simple, on va dire pour moi, mais quand même j'avais mes partiels qui me prenaient énormément de temps à réviser, etc. Les cours que tu devais rédiger en fait sur ton PC, enfin bref, ça prenait énormément de temps et comme je l'ai dit, les week-ends je les passais à la bibliothèque universitaire, tu vois. Donc en soi, nous on était en études, on n'était pas là à chômer et vas-y on se prend une année sabbatique et en gros t'as pas d'excuses. Là nous on avait cette excuse là de ah non j'ai mes partiels, ah non j'ai mes études là, j'ai mon alternance, etc. je dois taffer et on l'a fait quand même. Est-ce que ça nous a arrêtés ? Non, justement, tu vois, ça nous a motivés. Je pense que. Tu sais qu'on avait un rythme d'acharné, meuf. Hein. Tu sais que ça fait peur. Hein. Parce que moi, j'avais mon alternance, sachant que j'ai fait 3 boîtes différentes et
je pense que c'est aussi mon alternance qui m'a fait que je voulais être dans le business et moi-même me gérer. Parce que ouais, je donnais tellement à l'entreprise et j'avais rien en retour. Genre, je tapais... par mois, je faisais au moins 20 heures d'heures sup. J'étais pas payée, pas un merci, rien du tout, aucune reconnaissance, alors que j'avais énormément de responsabilités et tout. Salariat, quoi. Et de me dire, je donne autant à une boîte, je m'investis autant, parce que ce que je le fais tout le temps avec cœur, pour avoir même pas un merci, même pas avoir de reconnaissance. Mais voilà, tu vois. Donc il y avait ça, le taf avec les heures sup, il y avait les cours où du coup, bah pareil, t'as des devoirs, t'as des projets. Toi, t'étais à la fac, moi j'étais en école privée, c'est différent, mais on avait tout le temps des projets à faire, des devoirs le week-end, des présentations à préparer, tu dois réviser pour tes contrôles et tout. Déjà ça te bouffe. Déjà moi, j'étais sur du 35 heures toutes les semaines, tu vois, genre minimum, sans les heures sup. Après, à côté de ça, moi j'avais encore la gym, tu rajoutes ça, et à côté de ça, j'avais encore le temps de faire mon trading, tu vois. Parce que c'est un choix jusqu'au bout d'un moment, au lieu d'aller te bourrer la gueule avec tes potes au bar PMU du coin tous les jeudis et les vendredis soirs, reste chez toi et bosse, genre. Ouais. C'est vrai que pareil, quand j'étais étudiante, je ne sortais pas. Mais vraiment. Je crois que j'ai dû faire 2 sorties en bar et du coup je rentrais chez moi, il était genre 23h, tu vois, 23h minuit, grand max. Mais vraiment, je ne sortais pas. Même les week-ends, du coup je les passais à travailler. Ou alors, j'allais faire une petite virée shopping pendant 1 heure dans le centre-ville, tu vois. Mais c'est tout. Sinon, je ne sortais pas, tu vois. Et même mes potes, du coup, je les voyais pas parce qu'ils étaient tous en études supérieures. Enfin, on était tous, je pense, dans des villes différentes. Et même si j'étais dans ma ville natale, même ça, tu vois, mes parents, alors qu'ils habitaient à peut-être, allez, grand max 25 minutes en voiture. 25 minutes en voiture, je les voyais peut-être grand max 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois. Alors que je pouvais littéralement rentrer tous les week-ends. Rien ne m'empêchait. J'étais à 20 minutes en voiture. Même tous les soirs, en vrai. Ouais, j'avais mon appart, je voulais prendre mon appart, je voulais prendre mon indépendance, etc. Tu vois, donc voilà. Mais du coup, aussi, question intéressante, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me la posent, mais ça a été quoi? Est-ce que tu as déjà vécu des trahisons, en fait, ou, je sais pas, des downs, des gens qui t'ont mis des coups bas dans le business, et comment tu l'as vécu, je sais pas. Dans le business, non, pas encore. Ok. Je touche du singe. C'est pas touche du bois, normalement? Tu connais pas l'expression je touche du singe? Ah non, désolé, tes expressions, là... Je sais pas, je vais pas être toute seule. Non, mais je sais plus, c'était un collègue, un vieux à l'époque qui m'avait dit ça et c'est resté. Okay. T'as pas de bois autour de toi, après, on est une table ici, mais... Ouais. Bref, non, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Ça arrivera tôt ou tard, dans tous les cas, tu peux pas passer à côté de ça. Des phases de down, oui, forcément, tu vois. Pour moi, j'ai un associé, je taffe avec mon meilleur pote. Il y a eu aucun coup de travers, etc., parce que on est partis de rien ensemble, qu'on est comme ça, tu vois. Mais on a eu cet été une phase un petit peu de down, c'était un petit peu plus compliqué, tu vois. Ouais. Et au final, juste chacun met de l'eau dans son vin, on se pose, on discute, on a réglé le souci et maintenant c'est reparti encore mieux que ce que c'était avant. Ouais, ça vous a renforcé. Je pense que dire les choses aussi, des fois, c'est bien et ça vous a renforcé dans votre business. Mais en fait, les phases de down, pour moi, c'est comme un marché, tu vois. Genre, tu peux pas avoir de higher high, t'as pas de lower low, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas avoir de nouveau plus haut si le prix, il faut qu'il retrace. Dans ta vie, c'est pareil. Tu peux pas être tout le temps à ton apogée. D'un moment, il faut que tu retraces pour repartir. Tu retraces, tu repars, etc. Toi, t'en as eu. Ouais. Ouais, j'en ai eu des hardcore. J'en ai eu 2, en vrai de vrai. Une qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, en vrai de vrai, parce que c'est pareil, c'était un peu comme un de mes meilleurs potes, c'était un peu comme mon frère. Et pareil, genre, il est parti comme ça du jour au lendemain. Justement, on a essayé de s'expliquer. Je travaille aussi avec mon associé, du coup. Et on était 3 de base. Et c'est vrai que 3, c'est jamais bon, en vrai de vrai. Duo, c'est bien. 3, 4, après, ça devient compliqué. Donc, on n'est jamais sur les mêmes objectifs, même niveau, mêmes énergies. Donc forcément, il y aura toujours 1 ou 2 qu'on doit un peu plus traîner, entre guillemets. Mais bref, dans tous les cas, ouais, je pense que c'était pas bon et ça m'a permis de voir aussi. Et pareil, j'avais ce besoin de prouver, du coup. Parce que comme au départ, on était vraiment 2, je me suis dit... Ok, donc là, il est parti, comme ça, du jour au lendemain, plus aucune nouvelle, bloqué de partout, tout ce que tu veux. Je me suis dit, ok, là, t'es obligé de faire plus. T'es obligé de faire plus, de montrer qu'en fait, toute seule, t'y arrives. Ok, à 2, vous y arriviez. Mais en fait, je stagnais, j'avais l'impression de stagner et de pas y arriver parce que, comme je l'ai dit, en fait, on n'était pas sur les mêmes énergies, mêmes vibrations et mêmes niveaux d'objectifs. Et on était à un stade de notre vie complètement différent.
Et je pense que ouais, ça m'a fait du bien, honnêtement, parce que j'ai réussi à doubler mon chiffre d'affaires après par la suite, tu vois. En fait, j'ai l'impression que, comme tu l'as dit, dans tous les cas, quand t'as des downs, tu choisis de faire ce que tu veux. Soit t'abandonnes, tu vois que le négatif, tu dis ok, c'est bon, c'est pas pour moi. Soit tu vois le positif et tu décides d'en faire quelque chose de bien. Et là, comme ça, quand ça m'est arrivé, je me suis dit ok, bah là, je suis obligée de prouver, ouais, ça, de rebondir. Et après, j'en ai eu une autre phase aussi, pareil, c'était une personne où j'ai donné énormément de mon temps, de mon énergie, où c'est des gens avec qui je donnais full plus-value, mais sans vraiment, en fait, en attendre en retour. Moi, je m'en fiche. Le concept clé, si tu veux vraiment réussir, c'est donner sans attendre en retour. En vrai de vrai, c'est complètement... Ça peut paraître banal ou lambda, mais tu donnes comme ça et tu vas recevoir x10, tu vois. Et moi, je donnais, c'est-à-dire que je passais mon temps au téléphone, alors que c'est chiant de passer son temps au téléphone, tu vois. Moi, ça me saoule, maintenant, je le fais plus. Même ça te prend du temps. Hein. Bah oui, c'est ça, tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ton expertise. C'est-à-dire que je donnais énormément de conseils en marketing, au niveau des contrats, comment faire telle... entreprise, etc. J'ai passé énormément de temps et au final, après, il y a une personne qui a voulu lancer son business en Soum Soum alors qu'on devait s'associer et cette personne m'a bloquée de partout. Et après, je l'ai découvert qu'elle avait créé son business à côté alors qu'on devait le faire ensemble. Et je me suis dit, ok. Bon, après, on s'est expliqué, mais bon, après, c'est pas grave, tu vois. Pareil, là, j'ai aucune haine, aucune... je m'en fiche, tu vois. Et maintenant, après, pareil, j'ai rebondi... Je me suis dit, ok, c'est pas grave, tu dois faire plus. Cette personne a créé son business alors qu'on devait le faire. Maintenant, tu dois prouver que tu dois le faire toute seule. Donc, voilà. Donc, merci. Merci, finalement. Tu vois, toi, une histoire de point de vue, de vision des choses. Vraiment, pour toutes les personnes qui vous font du mal, dites-leur merci, parce que c'est grâce à ces personnes-là que vous pouvez rebondir, que vous pouvez vous améliorer, que vous pouvez faire plus, que vous pouvez vous dépasser. Exactement. Donc, bref, en tout cas, n'ayez pas peur. Si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, en vrai de vrai, n'abandonnez pas. Parce que dans tous les cas, ça revient à ce qu'on a dit au début, mais on est des humains, on a 2 bras, 2 jambes, tout le monde est pareil finalement. Et t'as pas de raison de douter de toi. Faut juste que tu persévères et en vrai de vrai, le travail se finit toujours par payer. Donc dans tous les cas, le temps que tu mets et ton énergie que tu mets dans ton travail, ça finira par payer. Et comme j'aime bien dire aussi, la vie, ça fonctionne par cycle de 3 mois. C'est-à-dire que là, les plantes que tu graines, c'est 3... Que tu plantes ? Les plantes que tu graines, t'as dit. Les graines que tu plantes maintenant. Les graines que tu plantes maintenant, en fait, dans tous les cas, dans 3 mois, ça te reviendra. Ce que tu postes maintenant, par exemple, ou les choses que tu vas DM des gens, etc., ça se trouve, dans 3 mois, ils vont revenir. Et moi, j'ai remarqué ça. Vraiment, ça fait 3 ans maintenant que du coup, je suis dans l'entrepreneuriat. Et je l'ai remarqué vraiment qu'il y a des gens, ils viennent 3 mois, 6 mois après. Mais il ne faut pas que tu t'attendes à avoir des résultats dès maintenant. Parce qu'en fait, ce que tu fais, dans 3 mois, ça aura de l'impact. Voilà, donc n'abandonne pas et ça viendra quand ça viendra, tout simplement. En fait, à partir du moment où toi-même, t'as ce feu en toi et que t'es persuadé au plus profond de toi-même de quelque chose et que tu n'arrêtes pas, tu peux que y arriver. Tu vois, c'est comme on dit, beaucoup de gens le disent sur les réseaux, mais je trouve ça trop vrai. Tu vois, par exemple, si on te dit, va falloir que tu échoues 30 fois et la 31e fois, tu vas y arriver. Tu vas te dépêcher d'échouer ces 30 fois pour vite y arriver, tu vois. Mais là, c'est pareil. Tu sais pas combien de fois tu vas échouer, mais n'arrête pas parce que tes objectifs et la vision que tu as de certaines choses vont arriver tôt ou tard. Tôt ou tard, tu vas y arriver. Tant que là-dedans, dans ta tête, tu crois au plus profond de toi-même, que tu te la donnes, que tu mets en place toutes les actions, tu peux que y arriver. Il n'y a rien qui t'en empêche. En réalité, tu l'as déjà, il faut juste que tu le matérialises. Être avant d'avoir. Être avant d'avoir. Exactement. Voilà, bref, sinon c'était trop bien. C'était un bon format, je trouve. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à liker, commenter. Dans tous les cas, il y aura nos réseaux sociaux en description. Donc bref, n'hésitez pas vraiment à cliquer et à nous suivre. Et faites-nous un petit retour aussi en commentaire sur cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous en voulez une autre ? Parce qu'on peut très bien en refaire une autre. Approfondir plus certains sujets. Si on voit qu'il y a pas mal de sujets qui reviennent de manière assez récurrente, on fera une vidéo là-dessus. On a votre écoute, le peuple est souverain finalement. Exactement. Donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir. J'ai toujours trop bien de continuer avec toi. Toi aussi, c'était trop bien en tout cas, j'ai adoré. Puis bisous les vlogos.
Les vlogos.